monde. Nous voyons dans les mondes des enfants impolis. Nous voyons dans les mondes des enfants indisciplinés. Nous voyons dans les mondes des personnes qui vivent dans la fornication, des personnes qui vivent dans l'impudicité, des personnes qui vivent dans la duplicité, des personnes qui vivent dans la tricherie, dans l'escroquerie, dans l'hypocrisie. Mais le Seigneur dit que parce que toi tu es la lumière du monde, il faut que lorsque quelqu'un qui vit dans le monde, lorsqu'il va te regarder, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose de différent pour toi. Amen. Il sent que dans ton comportement, il sent que dans tes pensées, il sent que dans tes paroles, il y a quelque chose de différent qu'il n'arrive pas à trouver dans le monde. C'est à ce moment-là que ta vie à toi, ton comportement à toi, mènera au fait sa vie à changer, mènera sa vie à être éclairée. Pourquoi? Parce que le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Mais or, on ne chasse pas les ténèbres dans sa vie si on est déjà éclairé. Amen. Lorsqu'on est éclairé, ça veut dire que les ténèbres dans nos vies n'existent plus. Il reste maintenant à nous d'aller éclairer la vie des autres. Amen. Et la saveur consiste à apporter la paix, à apporter la joie, à apporter, comment dirais-je même, la consolation là où les gens sont affligés. C'est pourquoi vous allez noter le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la patience, la bénignité, la piété, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là que la Bible cite. Pourquoi la Bible le cite? Parce que ce sont des choses, ce sont ces fruits-là qui nous donnent la capacité d'être le sel de la prière. Aujourd'hui, vous allez voir que dans nos maisons, beaucoup d'enfants ne sont plus obéissants à leurs parents. Dans nos maisons, dans nos familles, beaucoup d'enfants n'arrivent plus à faire ce que leurs parents les disent. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, en fait, sont sous l'influence du cycle de ce siècle. Parce que ces enfants-là sont sous l'influence de la puissance et de la domination du diable qui peut se faire. Nous sommes dans une période, nous sommes dans un siècle où tout le monde est censé être monteur. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est censé être colérique. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est censé être impudique. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est censé être hypocrite. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est censé marcher dans la méchanceté. Mais le Seigneur dit que c'est vrai que le siècle nous demande de marcher dans ces choses-là, mais quand tu réalises que tu fais partie du faible reste que Dieu s'est réservé, alors ton raisonnement, ta conception, ta pensée change et tu aspires maintenant à devenir quelqu'un de meilleur. Amen. Tu aspires à devenir quelqu'un de meilleur. Écoute ça, tu ne peux pas devenir meilleur dans ta vie si tu n'arrives pas à aspirer à ce qui est meilleur. Tout le monde ici aspire à réussir. Ceux qui font le bac, vous aspirez à réussir. Ceux qui sont en classe de passage, vous aspirez à passer en classe supérieure. Et ceux qui sont à l'université aspirent à finir les études et à trouver du travail. Tout le monde aspire à une vie meilleure. Amen. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire à la paix. Tout le monde aspire à la joie. Tout le monde aspire à la richesse. Mais n'oubliez pas que la richesse, le bonheur, la joie et la paix sont donnés par qui? Par Jésus. Mais or, Jésus ne donne pas son bonheur aux personnes qui ne lui appartiennent pas. Jésus ne donne pas son bonheur ou sa paix aux personnes qui n'ont pas sa marque à lui. La marque de Jésus, c'est quoi? La marque de Jésus, c'est l'appartenance en lui par le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit atteste en toi que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la marque de Jésus. Mais outre cela, le Saint-Esprit te donne les capacités nécessaires à être le sel et la lumière du monde. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour. C'est le Saint-Esprit qui te donne la paix. C'est le Saint-Esprit qui te donne la foi. C'est le Saint-Esprit qui te donne la tempérance. C'est le Saint-Esprit qui te délivre de la colère. Et c'est à ce moment-là que tu arrives à marcher loin des liens de ta famille, loin des blocages de ta famille, loin de la domination du diable. Mais seulement, si tu continues à prier, sans pourtant aspirer au changement de ta vie, au changement de ton cœur, ça veut dire que rien ne se fera dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous remarquons qu'il y a des personnes qui prient. Il prie beaucoup. Il a l'église, il prie. Il a la maison, il prie. Il a la maison, il est la Bible. Mais il remarque que dans son comportement, il remarque que dans sa vie, il n'y a rien qui est en train de changer. Toutes les choses restent les mêmes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas. Mais or, à cela, la prière doit être ajoutée aspiration, doit ajouter au fait le désir. Parce que si tu pries, sans pourtant que ton désir, encore ton motivation, ta motivation, j'allais dire, soit une motivation en fait qui t'emmène vers Dieu, toutes les prières que tu peux adresser à Dieu seront des prières qui seront mises au brillant. Que le Seigneur ne prendra pas compte de cela. Parce que quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il y a ce qu'on appelle les motivations. Mais or, si tes motivations sont bonnes, tes motivations seront bonnes si dans ton cœur tu aspires à devenir quelqu'un de meilleur. Mais or, on ne peut pas devenir quelqu'un de meilleur en dehors du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne à devenir meilleur. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène à devenir meilleur. Ce
C'est le Saint-Esprit qui nous donne à devenir polis. C'est le Saint-Esprit qui nous donne à haïr tout ce qui est mal. Le désir que tu sens, le mal que tu sens brûler en toi, le mensonge que tu sens brûler en toi, le désir d'impudicité, de fornication que tu sens brûler en toi, la colère que tu sens brûler en toi, la haine que tu sens brûler en toi, l'hypocrisie que tu sens brûler en toi, ne partira que si tu fais de la place totalement à l'Esprit de Dieu. Mais or, on ne fait pas la place à l'Esprit de Dieu que par la prière, mais on fait la place à l'Esprit de Dieu aussi par son désir d'aspirer. Parce que quand tu aspires, l'aspiration ne t'emmène pas seulement à prier, mais emmène aussi ton cœur à s'ouvrir. Le problème avec plusieurs, c'est que nous prions mais nous n'ouvrons pas nos cœurs. Amen. Nous prions mais nous avons du mal à ouvrir nos cœurs. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a de ceux qui vivent une vie bénie et une vie de bonheur en Christ, mais il y a de ceux qui n'arrivent pas à vivre cette vie-là. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ne sont pas ouverts à la présence ou encore à la volonté de Dieu. Amen. Mais le Seigneur vient nous dire, vient te dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, à moi, que nous devons aspirer, nous devons chercher à devenir le sel et la lumière du monde. Pourquoi? Parce que en devenant le sel et la lumière du monde, nous sommes en train de conditionner notre réussite. Nous sommes en train de conditionner notre bonheur. Nous sommes en train de conditionner notre lendemain. Amen. Nous avons dit ici, la dernière semaine de notre cours, que ton bonheur de demain, ta vie de demain, dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Dépend des actes que tu poses aujourd'hui. Dépend des choses que tu fais aujourd'hui. Parce que les actes que tu poses aujourd'hui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives dans ta vie demain. Donc, tu dois être conscient de ce que tu fais aujourd'hui, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Mais or, si tu arrives à manifester la lumière de Dieu en toi, si tu arrives à manifester la saveur de Dieu en toi, rassure-toi que tous les actes que tu poseras, rassure-toi que toutes les paroles que tu sortiras de ta bouche, rassure-toi que toutes les pensées que tu auras, rassure-toi que tous les sentiments que tu auras dans ton cœur ne seront que des bonnes choses qui vont impacter ta vie positivement, qui va impacter ton lendemain positivement. Amen.